Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce n'est pas un bilan couture, ce sera une revue, alors pas de presse parce que c'est pas des magazines, mais une revue sur les 2 livres que j'ai achetés chez Nose il y a 3-4 semaines à peu près, peut-être un peu moins, je sais pas. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Donc on va commencer tout de suite, hein. On va pas chipoter avec les blabla. Bien évidemment, merci à tous pour vos commentaires sur la dernière vidéo de mon bilan couture. Je suis un petit peu en retard dans les réponses, mais ça va le faire. Je vais finir aujourd'hui, demain, enfin je vais continuer plutôt. Et voilà, merci pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait très plaisir, vraiment. Et n'oubliez pas que samedi, je vais au Coupon Saint-Pierre, samedi matin. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Donc, on va commencer tout de suite avec donc les 2 livres. Ce sont ces 2-là. Voilà, ma garde-robe éco-responsable et Inspiration Workwear. Avec mon super accent anglais. Voilà, franchement, donc je les ai achetés chez Nose et ils sont vraiment pas mal. J'aime beaucoup les modèles. Donc je vais vous présenter les 2 livres. Je vais vous présenter tous les modèles. Le livre, ce qu'il y a dedans. Donc celui-là, en vrai, il coûte 25 €. Vous avez le prix ici, là. Et je l'ai acheté chez Nose à, je crois que celui-là, c'est 5,99 €, un truc comme ça. Et celui-là, donc il coûte 27,50 €. Et je l'ai acheté à 6,99 €. Alors, le premier, ma garde-robe éco-responsable par Bleu Tango. Donc, il y a 26 modèles à coudre. Donc, au tout début, donc voilà, la page de garde. Alors, j'ai jamais fait ça, hein, jamais présenté de livre. Enfin, j'en ai présenté, mais pas autant détaillé que là. Donc, vous risquez peut-être d'avoir le mal de mer à force que je bouge le livre, hein. Donc au début, il y a un petit paragraphe. Je dédie ce livre à ma grand-mère, Françoise. Voilà. Portrait de l'autrice. Lou a appris la couture avec sa grand-mère, le dessin, les couleurs, voilà. Et on a le sommaire. Donc dans le sommaire, je m'avance un petit peu. Il y a un petit guide des matières éco-responsables. Mes ateliers d'ennoblissement textile, les 26 modèles à coudre pas à pas, relever des patrons, donc à partir d'un vêtement déjà cousu, créer votre garde-robe minimaliste, nettoyage et ravaudage, bien entretenir ses vêtements, cahier technique, donc là ça vous donne le détail sur comment, par exemple, couper le tissu d'après un patron, comment coudre une pince, coudre un ourlet en bas d'un vêtement, poser un col Nehru, N-E-H-R-U, je sais pas ce que ça veut dire. Coudre un col classique de chemise avec un pied de colle, coudre une fente indéchirable, coudre une poche passe-poilée, poser un poignet classique de cheminée, assembler les manches au corps, astuces pour coudre une boutonnière et un bouton, fabriquer un biais dans un tissu, coudre une poche plaquée, froncer un tissu, intégrer des poches dans la couture côté, dans les coutures de côté pour des jupes ou des robes, coudre des poches italiennes sur vos pantalons et coudre un cordonnet. Ensuite, il y a un carnet de bonnes adresses, un petit guide pour acheter éco-responsable et remerciement de l'éditeur. Voilà, donc le sommaire, c'est tout ça. Voilà, faites une pause si vous voulez tout lire. Donc ensuite, il y a une petite introduction. Donc c'est Elle Lou. Voilà, très joli. Et l'introduction. Voilà. Le petit guide
des matières éco-responsables. Le jeu des 3 familles des matières premières. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Les matières naturelles, les matières artificielles, les matières synthétiques. Voilà. Donc après, il y a tout un truc. Pourquoi on arrête les matières synthétiques? Franchement, j'ai pas tout lu. Pourquoi on ralentit avec certaines matières? Ouais. Je vous montre. Mais... Donc là, il vous parle de plusieurs matières. La laine, la soie, le bambou, le coton, le lin, le chanvre. Viscose écologique étincelle, les chouettes matières. Voilà. Les tissus aquarelles, les tissus bleu tango. Donc là, elle fait ses propres tissus. Voilà. Là, il y en a encore. Voilà. Mon atelier de teinture végétale. Franchement, j'ai pas lu. Il y a tout ça à lire. De toute façon, je vais lire et je vais pas retenir. Alors... Les plantes tinctoriales. Ah ouais, ça c'est ce qu'elle sert pour faire les couleurs. Voilà. Mon atelier de teinture shibori. Bon, après il y a plein de trucs. On va passer. Voilà. 26 modèles à coude pas à pas. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a une partie avant de commencer. Les patronages, le matériel. Et, premier modèle, la chemise Maria. Donc, c'est les chemises que j'ai fait, que je vous ai présenté dans mon dernier bilan couture. Donc, il n'y a pas de dessin technique à chaque fois. Donc là, on peut voir que c'est un col Mao, que le col, il est en V, et qu'il y a des boutons ici. Manche longue avec des poignets, voilà. Donc, ils disent qu'il faut 1,50 m de tissu sur une largeur de 1,40 m. Un peu de thermocollant pour le col et les poignets pour que ça se tienne un petit peu. Et 7 boutons. Je crois que j'en ai jamais mis 7. Je crois que j'en ai mis 5. Voilà, il vous montre ensuite le plan de coupe. Les explications en photo et en texte. Donc ça, c'est pour tous les modèles. Et des fois, quand il y a des trucs spécifiques, par exemple, pour le col, là pour l'étape numéro 15, ils disent « Cousez maintenant le col sur le corps du vêtement. Pour apprendre à poser ce col, rendez-vous en page 171 du cahier technique. » En fait, à chaque fois, ils vont vous reporter à la fin du livre pour aller voir les explications. Là, c'est pareil pour l'étape 16 pour faire la fente indéchirable. Donc, à chaque fois, on va... Donc là, pour le col, c'est page 171. Voilà. Ah bah, le col Nehru, c'est un col Mao. Je savais même pas. Donc là, vous voyez, pose du col Nehru. Donc, il commence les explications. Voilà. Parce que, en fait, dans ce magazine, dans ce livre, plutôt, il
Donc là, on commence avec la chemise Maria, vous voyez. Hop, elle a des manches. Et le modèle suivant, c'est le top Audrey. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de manches. Voilà. Et en fait, et on va prendre, par exemple, le modèle qui suit, c'est le top Jeanne. Et en fait, par exemple, ce col-là, on peut l'adapter si on veut à cette chemise-là. Parce qu'en fait, le col du top Jeanne, donc le top, il est fait indépendamment du col. Là, c'est un ruban qui a été rajouté et qui est maintenu derrière par un bouton. Donc, si vous voulez mettre le même col sur celui-là, en fait, derrière dans le cou, vous rajoutez un bouton, hop, et vous pouvez rajouter le col. C'est top. Après, sur le top Jeanne, là, le bas des manches, c'est un nœud. Si on veut, on peut prendre les manches de la chemise Marie. En fait, tout correspond entre eux et on peut comme ça moduler tous les modèles. On peut faire comme on veut. Comme on veut. Parce que là, ils disent, pour ce top, vous pouvez utiliser la manche longue, la manche courte ou la manche 3/4. Vous pouvez aussi monter le poignet classique de la chemise Maria à la place des poignets foulards. Le col foulard est amovible grâce à un petit bouton. Voilà, donc on peut, sur tous ces... Sur tous les patrons, quand vous les recopiez, en fait, vous voyez, quand j'ai recopié les patrons, j'ai mis chaque partie du vêtement et j'ai mis à quel patron ça pouvait correspondre. Donc si un jour je veux faire par exemple le top, là c'est Audrey, et ben je sais que dans cette pochette là j'ai la manche 3/4, là j'ai la poche, j'ai le poignet, le devant, le dos. Je peux faire la fente indéchirable aussi, ça correspond soit au top Maria, soit à la chemise Maria, soit au top Audrey. J'ai le pied de colle. Voilà, donc il faut bien faire attention quand vous reportez le patron, ne pas noter uniquement le nom du patron que vous allez faire, mais bien noter pour quel autre patron ça peut servir. Ça, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, quand j'ai fait... là, j'ai recopié un autre patron. Je sais plus c'est pourquoi. Là, j'ai le haut devant de Jeanne, Julie, Sophia. Voilà. Ça, le haut devant, il peut correspondre à 3 patrons. Donc, je trouve que c'est pas mal. Donc là, on a fait le top Jeanne. Ah là, on a un petit dessin là. Vous voyez, il est coupé en 2 ici. Donc pareil, il y a toujours les explications avec le texte et les images. Et à chaque fois, pour les petits points techniques qui sont communs à plusieurs modèles, il nous renvoie à la page correspondante. Comme là, vous voyez, l'étape 16. Pour faire la fente indéchirable, il nous renvoie à la page 174. Voilà, comme ça, à chaque modèle, il ne réexplique pas en fait la même chose. Et là, vous voyez, on a le top Julia. Donc, vous voyez, le top Julia, quand vous regardez le dessin technique, il est aussi coupé ici. Donc, par rapport au top juste avant, au top Audrey, qui là, il a les manches longues, les manches avec le nœud, le petit col foulard ici. Et ben là, c'est la même chose, en beaucoup plus simple, en manches courtes. Le haut, le devant, il est en 2 parties. Vous voyez, vous pouvez moduler tous les patrons, en fait, c'est pas mal. Donc celui-là, j'aime bien aussi, ce patron-là. Le top Jeanne, j'aime bien aussi. Le top Audrey,
je préfère quand il y a des manches. Donc là, je peux tout à fait rajouter les manches de celui-là. Vous voyez? En top, hein. C'est pas mal. Ensuite, on a la robe Sophia. Donc, vous voyez que la robe Sophia, elle est coupée aussi ici. Donc, ça ressemble au top Audrey et au top là que je viens de vous montrer, Julia. Sauf que c'est rallongé en robe. Et les manches, vous voyez, elles arrivent là. On peut tout à fait mettre des manches longues. On peut tout à fait mettre les manches courtes ici. On peut tout à fait pas mettre de manches. On peut tout à fait mettre un bouton dans le col et se créer aussi un col foulard avec le tissu de la robe. Voilà. Donc de plus près. Voilà. Donc à chaque fois ils vous disent ah, j'ai pas dit le nombre de tissus qu'il faut à chaque fois. Donc pour le top Audrey, le sans manches, il faut 1 mètre de tissu. Pour le top Jeanne, celui-là, il faut 1,70 m de tissu. Avec 3 boutons et un peu de thermocollant. Il faut toujours du thermocollant chez eux parce qu'ils utilisent tout le temps du tissu fluide. Pour le top Julia, celui-là, il faut 1,30 m de tissu. Pour la robe Sophia, celle-là, il faut 2,30 m de tissu. Ensuite, on a la robe chemise Lorraine, qui est celle-là. Donc le petit dessin technique, là. Donc, vous voyez, on peut la faire en long, avec les manches longues. Donc là, pour la version courte, il faut 2,60 m de tissu. Un peu de thermocollant, 14 boutons, parce que les boutons, ils vont du haut en bas. Et pour la version longue, il faudra 3 mètres de tissu et 16 boutons. Donc voilà, donc pour cette robe, ils disent qu'on peut utiliser la manche longue, la manche courte, la manche 3/4, les poignets classiques ou les poignets foulards. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Et les modèles, ils sont top. Vous voyez, la même robe sans les manches. Ensuite, on a la jupe boutonnée Diane. Donc là, vous voyez que c'est un peu la même chose que ça, hein, sans le haut. Voilà. Donc quand vous décalquez un patron pour un modèle, en fait, vous pouvez faire plusieurs modèles derrière. Donc toujours les explications, voilà. Ensuite, on a le pantalon fluide Jackie, qui est pas mal. Il faudra 2,10 m de tissu en 140 de large, avec un cordon de 120. Ensuite, on a le short fluide Patty. Donc, vous voyez, c'est la même chose, le cordon, la même chose que l'autre, mais vite. Ils ont coupé les pattes pour faire le short. Voilà. Ensuite, on a la robe réversible Grasse. Dessin technique. Où là, il vous faudra 2,90 m de tissu en 140 de large. Donc après, ils expliquent pour faire le modèle réversible. Il y a une petite astuce. Pareil, explication. Donc là, vous la voyez avec l'autre tissu.
Ensuite, on a la jupe réversible Colette. Donc là, c'est pareil, la jupe. Donc là, le petit dessin technique. Vous voyez, le devant est un peu en arrondi. Donc là, il vous faut 80 cm de tissu. C'est pas beaucoup, hein, ça doit être une jupe courte. Et il faut 2 boutons. Donc là, on la voit en bleu comme ça. Et là, on la voit en bleu avec l'autre tissu. Donc pareil, toujours les explications, c'est rapide. Ensuite, on a la veste Tilda et la veste Katharine. Je crois que c'est la longueur qui change. Ouais, je crois que c'est ça. La veste en rouge comme ça, on va pas bien voir. Là, ici, on peut voir qu'il y a des poches. C'est pas un col tailleur. Le dessin technique, il est là. Voilà. Donc là, il faudra 2,60 m de tissu pour la Katharine, donc la plus longue, et 1,50 m pour la veste Tilda. Vous voyez le plan de coupe. Voilà. Là, ils disent, choisissez un tissu qui a de la tenue, cela donnera de la structure à votre modèle. Donc après, en fonction du tissu que vous choisissez, forcément, c'est un rendu différent. Ensuite, on a le pantalon Romy. Donc là, ils disent que c'est un pantalon à pince taille haute, essentiel à coudre pour une garde-robe 70s, avec son zip invisible et sa coupe flatteuse, réaliser un pantalon des plus élégants. C'est vrai que il est pas mal quand même. Il est pas mal. Ensuite, on a le pantalon Farah. Avec le petit dessin technique ici. Donc là, ils disent que c'est une taille haute et jambes évasées. Ce pantalon à plis vous donnera l'allure spectaculaire de Farah Facette. Rien que ça, attention. Donc là, il faudra 2,30 m de tissu. Et un zip invisible de 22 cm. Voilà. Après, c'est la jupe Christine. Donc une jupe taille haute au drapé étudié, marquée à la taille avec une ceinture pour une jolie silhouette. Bon, ça j'aime pas. Voilà. Ça j'aime pas. Ensuite, on a... Ah, il faut pour la jupe 1,90 m de tissu. Ensuite, on a le paletot Charlotte et le perfecto Virginie. Donc là, les dessins techniques. Donc ce qui change, c'est soit on met une fermeture éclair, soit on met des boutons. Là, on a la version fermeture éclair. Il faudra 2,20 m de tissu, un peu thermocollant. Et pour le paletot Charlotte, on aura besoin de 7 boutons. Et pour le paletot Virginie, un zip séparable de 55 cm. Voilà, toujours les explications. Là, vous voyez la version avec les boutons. Ensuite, on a le caban Françoise. Donc c'est la même chose que l'autre jaune à boutons là, sauf que bah il est plus long. Voilà, sinon c'est exactement pareil. Donc quand ils disent 26 modèles, je veux bien. Hein.
Mais bon, c'est un peu pareil, hein. Tu rallonges de 10 cm, ça te fait un autre manteau. Donc c'est pas tellement un autre patron. Parce que sur les planches de patron, ils vont vous dire là vous coupez pour le court, et là vous coupez pour le long. Voilà, c'est pas tellement... c'est un peu abusé de dire à chaque fois qu'il y a 26 modèles. C'est comme les burdas ou les autres, hein, quand ils disent il y a 32 modèles à coudre, en fait tu as 3 trucs et puis c'est décliné un en manche courte, un en manche 3/4 et un en manche longue. Ça fait 3 modèles. Ouais, je veux bien, mais bon. Enfin bref. Ensuite, on a comment faire un faux col. Voilà, un faux col pour mettre sous un pull. Ensuite, on a un sac de sport polochon. Voilà. Donc là, il faut 2 rectangles de 48 cm sur 73 de haut, 4 ronds de 24,5 pour un total de je sais pas combien. Ça donne ça. Voilà, ensuite on a une petite besace, très moche. Voilà. Elle est moche. Aucun intérêt. Ensuite, on a un petit porte-monnaie. Voilà. Ça, sur YouTube, il y a plein de tutos. Ensuite, on a la pochette. Ça, c'est pareil. Sur YouTube, il y a 1 milliard de tutos pour faire des pochettes. Ensuite, on a un chouchou. Pareil. On a la ceinture headband. Qui est hyper moche. Pardon, hein, mais j'en ai déjà vu des quand même plus jolies. Hein. Voilà. Faut un rectangle de 100 cm par 25. Et du fil de fer. Chelou. Donc voilà ce qui concerne les patrons. Ensuite, on a relevé les patrons avec un tissu existant. Voilà, créer votre garde-robe minimaliste. Donc là, il montre, ça c'est pas mal. Il montre tous les modèles qui peuvent aller ensemble. Voilà, donc avec peu de pièces, on peut se faire de beaux ensembles. Là encore, là c'est pour... Alors, il y a pour l'hiver, la mi-saison, la mi-saison, la mi-saison. Hiver, mi-saison, mi-saison, mi-saison. Voilà. Après, c'est comment bien entretenir ses vêtements, technique de lavage, faut les recoudre aussi en trous, voilà. Couper le tissu d'après un patron, coudre une pince. Après, je vous disais, voilà, c'est tous les petits points techniques qu'il y a à la fin du livre. Voilà, le carnet des bonnes adresses. Bon, c'est en rapport avec son livre. Hein. Teinture végétale, les matières premières, le tissu upcyclé. Le petit guide pour acheter éco-responsable. Voilà. Et remerciements. Voilà, donc c'est un livre que j'aime beaucoup parce que déjà j'aime
pas mal de modèles et on peut vraiment les moduler ensemble sans devoir modifier les patrons. Parce que les manches de l'un vont sur le haut de l'autre, machin et tout ça. Et ça, moi j'avoue, c'est plutôt pas mal. Donc voilà en ce qui concerne celui-là. Ensuite, on va passer sur le même principe sur celui-ci. Donc c'est pareil, hein, Lou Ripoll, créatrice de Bleu Tango. Donc au début c'est la même chose. On a le portrait de l'autrice, donc qu'on connaît déjà par rapport à l'autre livre. Il y a le sommaire. Je vous laisse faire une pause. Voilà. Donc il y a un jean, enfin il y a le jean, un jean, une salopette, veste bleue de travail, t-shirt, un t-shirt marinière, liquette, robe, veste kimono, tout ça. Et on a encore le cahier technique à la fin avec les différents points techniques qu'il peut y avoir, comme l'autre, hein, la patte polo, la pince, l'ourlet, le col Mao, Nehru. Le col de chemisette, le col de veste, coudre une manche, poche passe-poilée simple, poche passe-poilée, coudre une braguette de pantalon, monter une ceinture sur un pantalon. Je crois que j'ai rien oublié, coudre une manche, enfin bref. Conclusion, carnet d'adresse, voilà. Donc toujours plein de trucs à lire au début que j'ai pas lu. Qui est sûrement très intéressant. Je vous le dis. Là, il y a la légende des patrons, qu'on n'avait pas sur l'autre. Le choix des tailles. Je ne l'ai pas vu sur l'autre. Le choix des tailles. Où j'ai loupé... Ah, là, si. J'ai loupé une page. Enfin, c'était là. Le choix des tailles. Donc, c'est tour de poitrine, taille et hanche. Ça va du... Ah, je vous ai même pas dit. Ça va de la taille 34 à la taille 48. Et là, c'est pareil. Ça va de la taille pour les femmes 34 à 48. Et pour les hommes, 38 à 48. Oh, c'était une info importante, ça, pourtant. Ensuite, les modèles. Donc, on a le jean. On a un petit peu d'histoire sur le jean que j'ai pas lu, qui est sûrement très intéressant. Donc, le premier modèle, c'est le jean. Niveau difficile. Il vous faudra 2,20 m de tissu, 115 cm sur 21 de thermocollant et un zip séparable. Donc c'est ce jean là. On voit pas très bien avec les couleurs qu'ils utilisent, hein. Mais on voit bien les... Donc ceinture, poche. Vous voyez, il est un peu fuselé. Je l'aime bien. Par rapport au jean que j'avais fait avant, là, du livre 1083. Je sais pas comment il s'appelle. L'atelier du jean, je crois, un truc comme ça, 1083. Là, en bas, ils me paraissent moins larges. Donc, à voir, à tester. Vous voyez, une taille un petit peu plus forte. Pas mal. C'est dommage qu'ils aient pas fait des surpiqûres contrastantes. Je pense que sur cette couleur de jean là, après tout dépend de l'effet qu'on veut donner au jean. Donc voilà, pareil, les explications toujours photo, texte et qui vous ramènent à des points techniques. Là, monter la ceinture en vous aidant du cahier technique, page 120. Voilà. Ensuite, on a la salopette, niveau moyen, matériel 2,60 m de tissu, 5 boutons, 22 cm de thermocollant. Donc là, sur ces deux pièces-là, on peut le faire
pour hommes et pour femmes. On a les patrons pour hommes et femmes. Là, pareil, donc la salopette. On voit pas très très bien. Là, on la voit de dos, on voit même pas le devant. Quel est l'intérêt? On s'en fout de son cul. Hein. On veut voir le devant, comment ça donne. Ensuite, on a la veste bleue de travail et un t-shirt. La veste bleue de travail et la veste multipoche. Donc la veste de travail. Donc celle-là, je l'ai faite. Elle est là. Je ne l'ai pas finie. Mais elle est pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc en veste multipoche. Comme ça. Vous voyez, il y a des poches partout. Hein. Là, 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 sur les manches, tout. Voilà. Ça, je moins. Je vous la présente pas tout de suite. Je la présenterai à mon prochain bilan. Voilà. Parce qu'il y a une modification que j'ai faite. Parce que je suis obligée de la faire. Je vous en dis pas plus. Vous verrez ça plus tard. Ensuite, on a le t-shirt. Et on va voir la marinière après. Donc le t-shirt, un t-shirt tout basique. Col rond. Manches courtes. Voilà. Donc là, il faut 1,20 m de tissu. 1,50 m pour des manches longues. Et pour la marinière derrière. Voilà. Vous voyez, il y a des boutons ici sur l'épaule. Qui est pas mal, hein. Donc là, on a le même t-shirt. Manches courtes. Manches longues. Voilà. Donc pour la marinière, il faut 1,50 m de tissu. Ensuite, on a la liquette et la chemisette. La liquette, la robe liquette et la chemisette tunisienne. Donc là, un petit peu de dessin technique. Et là, ça donne ça. Donc là, la liquette, la chemise tunisienne. J'aime bien le col comme ça, col Mao. Là aussi, j'aime bien. Et on l'a ici en liquette robe. Je vous ai pas dit combien il faut de tissu. Alors pour la liquette toute simple, il faut 2 mètres de tissu, du thermocollant, 6 boutons. Pour la robe liquette, il faut 2,40 m de tissu, 50 cm de thermocollant, 6 boutons. Et pour la chemisette tunisienne, il faut 1,30 m de tissu, du thermocollant et 4 boutons. Voilà. Franchement, c'est des modèles simples, mais pour tous les jours, voilà, c'est top. Hein. Là, on revoit la chemise hawaïenne en rouge. Oh, franchement, ça me va bien. Là, on a la chemise qu'ils appellent hawaïenne. Donc, hommes et femmes. Donc, il y a les patrons hein, pour les deux. Le petit dessin technique. Là, il faut 1,40 m de tissu, du thermocollant et 6 boutons. Voilà, le col d'une chemise normale. Hein. Là, on voit. Là, on les revoit un petit peu. Voilà. Ensuite, on a
le kimono. Alors, je trouve vraiment que ça fait pas terrible. Alors, sur le mec, c'est pire. C'est hyper moche. Je sais pas où c'est un problème de tissu, ou c'est un problème de moi, ou c'est un problème de je sais pas quoi. Mais là, il y a un truc qui va pas. On est d'accord. C'est hyper moche. C'est moche. Et à elle, ça lui va pas du tout. Je vous le remontre. C'est moche. Donc il faut 2 mètres de tissu. Voilà. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est vraiment trop moche. Là, on la revoit, là. C'est pas joli. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Peut-être trop long, peut-être... Là, on les voit de dos. C'est pas mieux, hein. Je sais pas. Là, vous me direz si vous trouvez bien ou pas. Ensuite, on a le chino et le bombers réversible. Donc, le chino... Le chino, le bermuda, le short. On commence par ça. Là, on a les modèles. Voilà. Donc, pour le matériel, pour le chino. Donc, le chino, j'ai appris que c'était... Parce qu'il y a des petits trucs hein, pour apprendre des choses. C'est un pantalon classique porté par tous quand on ne porte pas de jean. Son origine est militaire. Je vais pas tout lire, hein, mais... De coupe droite, le chino possède une braguette et des poches italiennes, qui sont renforcées par des points de solidité. Voilà, le chino, c'est un pantalon. Donc là, j'ai même pas dit quel tissu il faut utiliser. En fait, c'est toujours la même chose dans leur tissu. Pour les chemises, c'est de la toile légère de coton. On peut choisir de la viscose. De toute façon, vous faites comme vous le sentez pour les tissus. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Hein. Voilà, le jean, bah, du jean. Les t-shirts, bah, du jersey. Les chemises, bah, du coton. Voilà, après, vous testez. Hein. Pour le chino, il faut 2,30 m de tissu. Pour le bermuda, il faut 1,60 m. Pour le short, il faut 1,30 m. Et pour tous, il faut du thermocollant, bien sûr, un zip et un bouton. Donc, là, on vous montre le short. Et là, on voit le bermuda. Voilà. Et là, on passe au bomber, il n'y a pas de S, réversible. Donc, il est pour hommes et femmes. Il faut 1,60 m de tissu pour le tissu A, 1,40 m pour le tissu B, du thermocollant. Il faut une fermeture à glissière séparable de 55 cm. Et c'est cela. Voilà. Il faut du bord-côte. Ils disent pas du bord-côte. Non, ils n'utilisent pas de bord-côte. Ils utilisent le tissu... Alors, choisissez 2 tissus de la même épaisseur et fluidité. Un pour chaque face.
Par exemple, vous pouvez associer un uni à un imprimé, 2 unis, machin. Une toile légère de coton, comme une popeline ou un voile, sera parfaite. Vous pouvez aussi choisir un voile de lin ou de la viscose écologique fluide. Voilà, vous savez tout. Est-ce qu'on le voit autrement? Donc, là, on le voit sur le garçon, il est imprimé. Et là, on le voit retourner, il est uni. Voilà. Donc là, vous voyez, pour le col, ils mettent pas de bord-côte, hein, ni pour la manche. J'utilise le tissu, du tissu normal. Et pour finir, on a le cahier technique avec tous les petits points techniques, coudre un ourlet, coudre une pince, pareil, toujours avec des photos et le texte. Je trouve que c'est pas mal expliqué quand même. Après, si vous comprenez pas, il y a toujours YouTube. Donc voilà. Les planches de patron, moi je trouve qu'elles sont pas trop mal. Donc là, c'est sur ma garde-robe éco-responsable. Voilà, j'ai connu pire. Hein. Je trouve que ça se décalque. Donc c'est recto verso. Il y a des couleurs. Je trouve que ça se décalque très bien. Donc voilà pour les 2 livres que j'ai achetés chez Nose. Je les aurais pas trouvés chez Nose. Je ne pense pas que je les aurais achetés, malgré que les modèles me plaisent quand même. Il y a beaucoup de modèles qui me plaisent. Donc voilà. Je les aurais pas achetés si j'avais payé 27,50 € et 25 €. Là, si c'est 7 €, ça va nickel. Voilà. J'espère que cette petite revue de livres vous aura plu, vous aura inspiré. Je vous dis à très bientôt pour un prochain bilan couture. Je vais essayer de voir si j'ai le temps de vous faire un petit tuto sur un patron. Je sais pas lequel. Je vais réfléchir. Je sais pas lequel je pourrais vous présenter. Si vous avez des idées, des patrons que j'ai, ou des patrons gratuits, il n'y a pas de souci. Parce que j'évite pour l'instant d'acheter des patrons. Parce que j'en ai plein et j'ai toujours pas fait le bilan de ce que j'avais. Je pense que je ferai ça pendant les vacances tranquillement. Donc voilà. Bah c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura inspiré. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bisous bisous. Bye bye.